Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer deux joueurs qui sont tout simplement semblables, Belaïli et Sofiane Bouffal. Écoutez, je me suis dit qu'il faut les comparer parce que c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup. D'un côté l'Algérie, de l'autre le Maroc. Et donc, on va les comparer selon plusieurs critères ou plutôt rubriques, j'ai envie de vous dire. Vous allez voir ça juste après. Évidemment, si ce n'est pas fait, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Et on va directement commencer. Du coup, pour les rubriques et les critères un petit peu, tout d'abord nous allons voir tout simplement la situation actuelle pour ces deux joueurs, donc la forme du moment du coup dans cette saison 2022-2023, vous l'avez deviné. Ensuite, nous verrons tout simplement pour le palmarès lequel des deux joueurs a remporté le plus de trophées, que ce soit collectivement ou individuellement. Dans la continuité, nous verrons les qualités des deux joueurs, ensuite les statistiques et pour finir, nous déterminerons entre les deux qui est le meilleur. Écoutez, pour la forme du moment, on va commencer par parler de Belaïli. Écoutez, ça se passe plutôt bien pour l'Algérien, tout simplement parce que c'est un titulaire indiscutable à Brest. En 6 matchs, il a tout simplement donné 2 passes décisives, donc c'est plutôt pas mal, même s'il n'a pas encore marqué dans cette Ligue 1 2022-2023. On espère que ça arrivera pour lui. C'est un des meilleurs joueurs dans cette équipe de Brest et au niveau du classement, Brest est classé 17e actuellement en Ligue 1, donc collectivement c'est mauvais, individuellement c'est pas trop mal mais ça pourrait être mieux, donc la forme du moment pour Belaïli est juste convenable. Maintenant pour Sofiane Bouffal, écoutez, c'est un début de saison compliqué collectivement parce que tout simplement Angers se classe à la 19e place du classement en Ligue 1, mais individuellement c'est plutôt positif parce qu'il revient de blessure après une blessure de longue date et donc lui a été décisif de nombreuses fois tout simplement avec 2 buts et 2 passes décisives, donc il est impliqué sur 4 buts d'Angers durant cette saison 2022-2023, donc c'est plutôt pas mal. De plus, pour cette saison 2022-2023, Bouffal a disputé seulement 5 matchs et la plupart des matchs c'était des entrées en jeu, donc au final il n'a pas joué l'intégralité des rencontres, donc ce qui montre à quel point quand il rentre il y a du changement à Angers, ça apporte de la vitesse, ça apporte quelque chose sur le terrain et pour moi à l'heure actuelle c'est le meilleur joueur de cette équipe d'Angers. Pour la forme actuelle vis-à-vis de ces deux joueurs, on va pas se mentir, actuellement c'est tout simplement Bouffal qui l'emporte face à Belaïli, tout simplement parce qu'il a été plus décisif, il a été impliqué sur 4 buts. Au niveau du palmarès, tout d'abord pour Belaïli, franchement c'est un palmarès qui est plutôt chargé. Nous avons tout d'abord 4 championnats de Tunisie, une super coupe de Tunisie, 3 Ligues des champions africaines, ce qui est quand même une compétition vraiment prestigieuse en Afrique, une Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe arabe. Au niveau des performances individuelles, au niveau du palmarès pour Belaïli, écoutez, franchement, il y a plusieurs titres de joueur du mois, mais le titre le plus prestigieux pour lui, je pense que c'est tout simplement cette deuxième place de deuxième meilleur joueur de cette Coupe arabe. Au niveau du palmarès pour Bouffal, tout simplement, il a remporté 0 trophée avec n'importe quelle équipe depuis le début de sa carrière. Donc quand même, on va pas se mentir, là, il y a clairement l'avantage pour Belaïli qui, lui, de son côté, a remporté énormément de trophées, notamment en Afrique. Écoutez, pour Bouffal, ce qui est intéressant, c'est plutôt les stats individuelles, tout simplement parce qu'il a été élu meilleur dribbleur de la Liga pour la saison 2019 et également, il a plusieurs titres de joueur du mois à Angers. Donc là, clairement, pour cette deuxième rubrique, on va pas se mentir, c'est largement Belaïli qui l'emporte, tout simplement parce que collectivement, il a remporté beaucoup plus de trophées que Bouffal, alors que Bouffal, lui, de son côté, en a remporté 0. Néanmoins, individuellement, quand même, ce serait Bouffal qui aurait l'avantage, j'ai envie de vous dire, parce qu'un titre de meilleur dribbleur, quand même, il faut le faire. Mais pour l'instant, sur cette rubrique-là, c'est Belaïli qui l'emporte. Maintenant, pour les qualités, c'est là où vous allez vous rendre compte qu'on a vraiment deux joueurs qui sont très similaires. Tout d'abord, pour Belaïli, sa plus grande qualité reste le dribble et la percussion. Il est également bon en passe et bon tout simplement pour combiner dans les petits espaces, mais surtout en frappe, on l'a clairement vu lors de ce magnifique but contre le Maroc en Coupe arabe. Écoutez, au niveau des qualités pour Bouffal, c'est plutôt très similaire par rapport à Belaïli, c'est tout simplement le dribble, la percussion, tout ça. Mais Bouffal, quand même, par rapport à Belaïli, est un joueur qui est plus vif et qui accélère très très vite par rapport à l'Algérien. Et également, ce qui est intéressant avec Bouffal, c'est que sur ces 2 dernières saisons, écoutez, on a tout simplement un Bouffal qui finit mieux les actions et qui marque beaucoup plus de buts. Écoutez, pour cette rubrique des qualités, franchement c'est très serré pour ces deux joueurs, mais j'ai envie de vous dire que quand même Bouffal passe devant tout simplement parce qu'on le voit, Bouffal apporte énormément à une équipe par rapport à ce que Belaïli apporte à une équipe. Tout simplement quand Bouffal n'est pas là avec le Maroc, ça se ressent. Regardez, quand le Maroc a affronté les États-Unis, offensivement, le Maroc était inoffensif. C'est le même cas pour cette équipe d'Angers durant cette saison 2022-2023. Ils sont littéralement inoffensifs quand Bouffal n'est pas là. Et au final, quand Bouffal est rentré en match, tout simplement, les choses ont changé et directement, Angers était beaucoup plus dangereux. Pour conclure, au niveau des qualités, c'est tout simplement Bouffal qui l'emporte.
Maintenant, on va parler stats et donc tout d'abord, on va analyser une stat en précis, c'est-à-dire les dribbles tout simplement pour ces deux joueurs parce que c'est leur grande qualité, j'ai envie de vous dire. Tout d'abord pour Belaïli, on a moins de 7 dribbles réussis en Ligue 1 pour lui dans cette saison 2022-2023. Je précise que ces informations viennent de Foot Mercato et donc il y avait une espèce de liste et lui n'était pas dedans. Et le dernier joueur de la liste avait 7 dribbles réussis, donc ce qui veut dire que vraisemblablement Belaïli est en dessous de 7 ou peut-être égal à 7. Maintenant pour les vraies statistiques, buts et passes décisives, bah écoutez, en un peu plus de 300 matchs, tout simplement Belaïli a inscrit 91 buts et a donné tout simplement 77 passes décisives. Je précise vraiment que pour ces statistiques, c'est vraiment toute compétition confondue. J'ai tenté au maximum de louper aucun but, de louper aucune passe D. J'ai regardé en sélection, j'ai regardé en club. Et en tout cas, pour un peu plus de 300 matchs, on a vraiment 91 buts et 77 passes décisives, ce qui est plutôt pas mal. Pour Bouffal, au niveau des stats, bah, tout d'abord en Ligue 1, il a tout simplement réussi 15 dribbles, donc c'est vraiment bien, tout simplement parce qu'il se place à la 4e place des meilleurs dribbleurs en Ligue 1. Sinon, par rapport à la carrière de façon générale, on a également à peu près 300 matchs, un peu moins j'ai envie de vous dire. On a 42 buts et 29 passes décisives, ce qui est plutôt pauvre en but et en passes décisives, donc c'est un petit peu décevant. Je pense que vous l'avez compris, mais clairement pour cette rubrique, malgré le fait que Bouffal est meilleur en dribble, ça n'empêche pas que Belaïli est largement au-dessus au niveau des stats, toute compétition confondue, donc bien évidemment on donne l'avantage à Belaïli. Écoutez, maintenant pour cette vidéo, nous avons vu les différentes rubriques et il est temps donc de mettre clairement fin au suspense et de dire quel est le meilleur entre les deux. Mais tout simplement, le petit problème, c'est qu'on a vraiment un match qui est ex aequo, tout simplement parce que Bouffal a gagné au niveau de la qualité et également au niveau de la forme actuelle, alors que pour lui, Belaïli a gagné tout simplement pour le palmarès et les statistiques. Mais écoutez, c'est un match nul de 2 entre Belaïli et Bouffal. Maintenant, je vous laisse faire votre choix en commentaire. Je vais mettre un commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Et dans ce commentaire épinglé, il y aura 2 autres commentaires, donc un commentaire Bouffal et Belaïli. Et ben je vous laisse avec les likes tout simplement faire vos votes. Et donc on verra quel joueur obtient le plus de likes et tout simplement quel joueur selon vous est le meilleur entre les deux. Voilà, maintenant pour moi c'est très serré. À l'heure actuelle c'est Bouffal, mais après sur l'ensemble de la carrière on ne sait pas vraiment, même si quand même Belaïli a joué dans des championnats un peu plus faciles, j'ai envie de vous dire, en Afrique ou en Tunisie. Bah écoutez, cette vidéo va prendre fin, je te remercie si tu as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement comme d'hab à la prochaine.